Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Dans cette émission, il y a plein de jeunes gens, ils ont toujours la pêche et moi ça me fait plaisir. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle génération que la chaîne People 24 a décidé d'imposer. Je vais vous les présenter immédiatement. Elle est là à ma gauche, Marie. Marie, les téléspectateurs, que dis-je, des auditeurs ont l'habitude de vous entendre le week-end sur Énergie de 12h à 18h, si je ne m'abuse. Et là, vous retrouvez parmi nous. Nous, on est ravis en tous les cas de vous accueillir. Comment ça s'est passé la première émission d'hier avec cette nouvelle équipe ? Un petit peu stressé ma foi, mais l'équipe est très gentille. Honnêtement, ça me fait ils vous ont bien accueillis. Ouais, trop. Bon, ça va. On vous applaudit. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est la charmante Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Anaïs, vous venez toujours de la même ville ? Toujours, j'ai pas changé. Chalon-sur-Saône, c'est bien ça. Non mais moi je m'en parce que j'aime bien, parce que dans l'équipe il y a des gens qui viennent vraiment de toute la France. Il y en a qui viennent de Belgique, etc. Pas aujourd'hui spécifiquement, mais en tous les cas, c'est bien de ne pas être que parisianisme. Je sais pas ce que vous en pensez, mon cher Vincent. Vive Toulouse. Il est là, Vincent Roncelli, le Toulousain. Comment ça va, Vincent ? En forme, ça va nickel. Mais je comprends pas, je trouve que vous avez vraiment bonne mine en ce moment, Vincent. Ah bah ça, c'est le maquillage, mon cher Kevin. C'est la magie du maquillage. Faut pas le dire, fallait pas le dire, c'est vrai. En tous les cas, c'est dit. À la gauche de Vincent, elle est là, c'est notre amie Pascaline, la Rouennaise. Alors Pascaline, il faut que je vous dise, chers amis, elle habite juste à côté de l'usine Lubrizol qui a cramé il y a quelques temps. Et à chaque fois que je la vois, je lui pose toujours la même question. Est-ce que ça sent toujours là-bas ? Eh ben vous savez quoi ? Oui. Ça sent Mais bon. vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Du tout. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 2 mois et demi. 26 septembre. Depuis le 26 septembre. Et vous dites qu'il y a toujours cette odeur. Eh oui, et hier j'étais en voiture justement dans l'agglomération de Rouen et je sentais l'odeur, j'ai ouvert la fenêtre et je me suis dit, je vais le dire à Kevin demain. Non mais sans déconner, est-ce que c'est pas vous qui avez un odorat particulièrement prononcé ou sensible ? Parce que pourquoi je vous pose cette question ? Parce que le gouvernement a bien dit qu'il n'y avait pas de matière toxique, etc., que tout allait bien a priori. Mais ils mentent. Ou t'as le nez trop près de la bouche. Non mais c'est un Je vous le truc. dis très clairement. Non mais moi je suis vraiment surpris. Je sais pas si vous savez, mais l'usine a demandé à ce qu'il soit autorisé à une reprise d'activité partielle. N'importe quoi. En tous les cas, moi ce qui me perturbe, c'est que Pascaline nous a raconté une anecdote dans une émission précédente où elle disait que même votre vétérinaire a reçu, le vétérinaire, oui c'est bien ça votre vétérinaire, pas le moi, vôtre, mais mon chat, oui. Le chat, voilà, a indiqué qu'il y a plein d'animaux qui sont venus justement avec des problèmes de respiration, etc. Exactement. Il a jamais vu ça. C'est un truc de dingue. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est Virginie Lédier. On l'applaudit bien fort. Bonjour Virginie. Bonjour. Tout de blanc vêtu cette semaine, mais c'est magnifique, magnifique. Comment ça va Virginie ? Ça va très bien. Oui, j'espère me marier un jour. Alors d'accord. Donc, en fait, vous prenez les devants. Ok. Non mais en fait le truc c'est la cérémonie du mariage, c'est vrai, avec le bouquet là qu'on balance et je l'imaginais là, Virginie tenez on vous repasse le bouquet tout de blanc vêtu. Elle est là également. J'ai pas fini. Allez-y Virginie, allez-y. Je tenais à vous informer Kevin que je suis en pleine préparation des fêtes de fin d'année et j'ai prévu déjà mes déguisements pour l'émission de Noël et de Nouvel An. Non, la pression Vincent. La pression parce que justement on est en train de s'interroger, est-ce qu'on l'a fait cette émission spéciale Noël ? En tout cas j'ai déguisement. Mais je sens qu'on va être obligé. Parce que déjà si Virginie a déjà le déguisement. Je la verrais bien un petit lutin. Ouais. Avec le chapeau et tout. Non mais nous c'est les princesses, les robes de mariée, les trucs comme ça Vincent. Elle est à la gauche de Virginie. Elle s'appelle Judith Garrick. Bonjour Judith.
Judith, moi je suis toujours passionné parce que si vous regardez bien, Judith change souvent de coupe de cheveux. Et effectivement là, elle a une tresse, des nattes, mais à chaque fois que je regarde ça, je voyais déjà mes sœurs. Mais en fait, il y a une souffrance à faire parce que ça tire sur le cœur. Ça fait mal. Mais là, ça va. C'est surtout les premiers jours, n'est-ce pas, Judith? Ensuite, on s'y habitue, c'est tranquillou. Voilà. Là, ça va bien. Oui, mais attention parce que je vais bientôt les enlever. Hein. D'accord. Semaine prochaine, ce sera fini. Et est-ce que vous savez déjà la coupe que vous allez faire ensuite? Je pense que je vais me refaire des tresses, mais pas collées cette fois-ci. Ah, voilà. Tranquille. Non, mais franchement, c'est Je vais pas te teindre les cheveux en blonde, ça serait sympa. Pourquoi pas. Ouais. Vous êtes capable de ça, Judith? Non, je me disais, j'imaginais pas Judith du tout avec un côté hyper excentrique comme ça. Mais ça lui irait bien. Non, mais je peux faire une coiffure en blond, mais pas mes cheveux naturels. Bon, chers amis téléspectateurs, on va continuer à suivre les différentes coupes de cheveux de notre amie Judith. Mais immédiatement, c'est le sommaire. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. La phrase « Y'a le mec à Mila » entendue dans les Marseillais contre le reste du monde devient virale. Maritel nous expliquera d'où vient ce men qui enflamme la toile. Nous parlerons ensuite d'un débat sur les sites de rencontres et la question que tout le monde se pose, les femmes sont-elles plus infidèles que les hommes? Big Flo et Oli se retrouvent dans un manuel scolaire de physique et chimie. Judith nous en dit plus dans un instant. Isabelle Morini-Bosque dévoile les raisons pour lesquelles elle pourrait quitter l'émission TPMP. Vous en saurez plus dans un instant. Alessandra Sublet et Nicolas Canteloup montent en puissance avant la grande métamorphose de l'émission C'est Canteloup. Vous en saurez plus dans un instant. Bonne émission à tous. On va vraiment parler de beaucoup de choses. On va pas perdre de temps, on va donner la parole à Marie. Marie, de quoi voulez-nous parler à présent? Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la spéciale phrase de la semaine. Il y a le mec à Mila dans les Marseillais. De fou, mais le buzz qu'elle est en train de faire cette phrase. Après le non mais allô de Nabila, on a l'impression que c'est the phrase quoi. C'est devenu hyper viral en l'espace de même pas 24 heures, top tendance sur Twitter, parce que en fait, donc dans les Marseillais, il y a Mila, il y a Mila, il y a son copain qui est du coup lui aussi candidat dans les Marseillais, sauf que là débarque son autre copain qui est en dehors des Marseillais, qui s'appelle Mourjdat, et là il arrive dans la maison et là tout le monde est là, mais il y a le mec à Mila, il y a le mec à Mila. Donc en fait la nana elle a deux mecs en même temps quoi. Exactement. C'est ça, et puis la nana est en fait dans le jardin de la villa, et puis là d'un seul coup mais comment ça, enfin mon copain en fait il est là, ah non on parle de ton autre mec, et donc du coup c'est devenu la phrase culte. Et après je vous explique pas le choc. Alors avant, si, vous allez nous raconter quand même la rencontre, mais avant que vous nous racontiez Marie la rencontre, moi je propose qu'on regarde les vidéos virales qu'il y a eu autour de semaines. C'est un truc de fou. C'est parti. Salut, viens. Les gars, il y a le mec à Mila. Il y a le mec à Mila. Il y a le mec à Mila. Le mec à Mila. Le mec à Mila. Mec à Mila, mec à Mila, mec à Mila, mec à Mila, Mais c'est un truc de ouf. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui va protéger la marque très vite. Bah, je pense que là, la logique des choses, ce serait de déposer la marque, un peu comme le non mais allô de Nabila, parce que là, donc Mourjdat, son copain actuel, je pense, à moi qu'elle en a encore d'autres, mais du coup, son copain actuel, il a carrément fait un t-shirt où il écrit dans le dos, il y a le mec à Mila. Il y a plein de youtubeurs qui ont repris le truc, des chanteurs. Il a fait le t-shirt, je pense que lui, il a dû être malin, il a dû déposer la phrase. Mais honnête, mais comment ça s'est fini finalement? Parce que le mec,
mec il rentre. Apparemment ça a été l'explosion parce qu'en fait lui il arrive, comment ça, Mila elle est là et puis il voit que tout le monde se décompose et il se dit mais il y a un truc et là tous les autres candidats non mais on vous laisse vous expliquer. Mila elle arrive, elle pleure, mais qu'est-ce que tu fais là? Lui il est là et il voit un autre garçon qui s'appelle Naka et qui dit bonjour, je suis le mec de Mila, mais moi aussi déjà on dit le mec de Mila, mais non mais c'est énorme. Non mais c'est un truc de fou, Vincent. Et surtout donc le mec officiel fait écouter au mec de la villa, regarde le message qu'elle m'a fait, qu'elle m'a envoyé juste avant de partir à la villa, et là on entend Mila, je t'aime, et genre l'autre en face. Je fais carrément l'homme de ma vie. Ouais, elle a dit dans le vocal, t'es l'homme de ma vie, tu me mens. C'est dans les choses. Virginie, vous voulez J'ai eu la même chose dans ma vie. Et elle lui dit précisément, j'aurais du mal à te contacter pendant les des gens qui tournages regardent pas et trop tout. les émissions de télé-réalité, je trouve que vous êtes quand même pas mal au courant de cette chose. Non mais on suit l'actu, on est obligé, Kevin. On est obligé de suivre toutes les émissions. Ah voilà, par conscience professionnelle, je me disais aussi. Je déçois, Virginie. Vous avez suivi aussi cette histoire, ma chère... Ah, pardon Virginie, vous aviez pas fini. Juste pour terminer, elle a quand même avoué qu'elle l'avait gardé sous le coude. Ah oui, ça aussi, ouais. Mais ça veut dire quoi, garder sous le coude? Ça, C'est genre, si je vais voir ailleurs, si ça marche pas, il y a toujours quelqu'un au chaud, là, c'est ça? D'accord. Ma chère Pascaline. Mais ça, je pensais que c'était plus un truc de mec. Ah, alors... Pascaline, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, parce que moi je vais vous faire une confidence. Moi j'étais persuadé que c'est les hommes qui trompaient davantage les femmes, jusqu'au jour où j'ai dirigé une société qui fabriquait des sites internet, et donc cette boîte a créé une trentaine de sites de rencontres pour le compte de clients. Et quand vous créez des sites comme ça, vous avez les codes administrateurs qui permettent de déboguer quand il y a un problème technique ou ce genre de choses. Et forcément, vous voyez les échanges, les conversations. Et moi, je me suis rendu compte, de par ma petite expérience, que c'était plus les femmes qui trompaient les hommes que l'inverse, du moins sur les sites de rencontres. Vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi, Virginie. Et je vais vous donner mes arguments. Les hommes ne trompent pas plus les hommes que... Enfin, oui. Les femmes ne trompent pas plus les hommes que les hommes ne trompent les femmes. Ça, c'est faux. C'est les premiers. C'est l'homme, en fait, il est créé comme ça. C'est un chasseur. Oui. C'est dans les gènes. Non. Vincent, Marie, laissons Virginie s'exprimer. Seulement Pascaline aujourd'hui, va prendre la parole aussi, mais je veux écouter Virginie. Les femmes ayant ras-le-bol, en ayant rat-le-bol et voulant aussi avoir une certaine vie sentimentale, on est obligé de s'en garder plusieurs, comme ça. Sur 10, il y en a peut-être un qui va rester. Voilà l'argumentation de Virginie. Attends, c'est pas fini. Judith, je voudrais vous entendre là-dessus aussi, parce que mon petit doigt me dit que peut-être que votre point de vue sera pas aussi éloigné que celui de Virginie. Dites-moi. Alors moi, je pense que en fait, les femmes trompent beaucoup plus que les hommes. Mais qu'elles sont plus discrètes et qu'elles se font pas prendre. D'accord, donc voilà qui est dit du côté de Judith. Ma chère Anaïs, je voudrais avoir votre sentiment. Je suis d'accord avec Judith, le fait que les femmes elles se font pas prendre parce qu'on est plus maligne que les hommes, on est plus discrète. Mais sur la quantité qui trompe plus les hommes ou les femmes, d'après vous? Moi je pense que c'est les femmes quand même qui trompent plus. D'accord, mais dis donc. Mais je vois que les mœurs évoluent. Marie, qu'est-ce que vous pensez? Moi je suis d'accord avec rien du tout, il n'y a pas de... C'est vrai, il n'y a pas plus d'hommes qui trompent leurs femmes ou de femmes qui trompent les hommes. Ouais. Parce que là on est en train de réduire l'homme à genre, voilà, eux ils sont comme ça, de toute façon c'est une évidence, ils trompent leurs femmes, ce qui est super faux. Il y a des mecs très bien et il y a des mecs qui sont un peu moins bien. Et les filles, c'est pareil. Oui, en fait, ça dépend vraiment des situations. On peut pas pointer du doigt chacun. Alors attention. Il n'est pas question ici de pointer du doigt qui que ce soit. Moi, je vais vous donner des chiffres que moi je qualifie de scientifiques. Voilà. Parce que moi, j'ai dirigé une boîte où, quand je dis scientifique, attention, à l'échelle des sites qu'on gérait, bien évidemment. C'était pas mythique ou vous voyez ce que je veux dire. C'était des petits sites de rencontres qu'on a créés par-ci par-là. Mais quand je vais vous donner certains points de vue, je crois, ma chère Marie, que vous allez peut-être changer de point de vue. Pascaline. Oui, alors tout à l'heure. C'est pour ça que je vous laisse vous exprimer. Et après, je vais vous dire ce que. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, je parlais pas de tromperie. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'homme, il aime bien jouer sur plusieurs cartes. Voilà. En fait, il plante ses petites graines dans son petit jardin et puis il voit celle qui pousse le mieux. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse comme dans le film Alibi. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Voilà, on monte une société et comme ça, on va faire nos propres statistiques. On va compter qui fait plus appel à nous.
Je sais pas si vous avez vu Alibi. Non. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, ils créent une boîte. Une boîte, c'est ça. Et en fait, ils servent d'alibi pour les personnes qui veulent, par exemple, passer du temps avec leur maîtresse ou avec leur amant. Et du coup, ils organisent tout. Mais ma chère amie, alors je vais vous dire pourquoi. Je vais créer une société. Vincent, je vais vous dire, et Virginie, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai ce sourire en coin et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est pas parce que vous avez géré une agence matrimoniale que c'est tout le monde. Non, on n'avait pas suivi. Non. Moi, j'ai géré une web agency où des clients, des entreprises voulaient créer des sites internet et parmi, c'était une boîte qui a créé énormément de sites. C'était, je l'avoue, c'était il y a longtemps. C'était au tout début des années 2000. Mais voilà les chiffres. Voilà ce que nous on a constaté. D'abord, je vais vous apprendre quelque chose. Lorsque vous êtes des femmes, vous en rendez peut-être pas compte. Mais lorsque vous êtes sur des sites de rencontres, vous êtes en moyenne contacté entre 100 et 1000 hommes par jour, d'accord, qui passent sur vos profils, mesdames, sur les principaux sites de rencontres. Pour les hommes, c'est divisé par 100 ce chiffre, d'accord. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc qu'est-ce qui se passe? Ma chère Pascaline, laissez-moi argumenter parce que je vois que c'est une vérité que vous voulez pas entendre, mais je vais vous la dire quand même. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, jusqu'à présent, c'est vrai, c'est comme ça. Vous le savez, il y a des hommes qui ont plus de succès, des femmes qui ont plus de succès, et on se rend compte que 80% de la population est intéressée que par 20% en réalité du sexe opposé. Le reste, ils veulent pas en entendre parler. Mais les 20% du sexe opposé, au final, ce sont des gens qui se cassent jamais puisqu'ils sont super sollicités. Donc quand on entend les femmes dire « Ah, mais les vrais hommes, ils n'existent plus », c'est pas que les vrais hommes n'existent plus. C'est que les vrais hommes, au sens des critères qu'elles se sont fixés, eux ne veulent pas se poser. Donc je vous le dis, mesdames, quand vous recherchez l'homme qui n'existe pas, sachez-le, c'est compliqué. Mais pour en revenir à mon argumentation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez imaginé une femme qui a un profil sur les sites de rencontres qui est visité par 100 hommes par jour. Ça veut dire que par mois, elle a 3100 candidats aspirants qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, même celle qui était moyenne et qui n'était pas, m'en veuillez pas, j'espère ne pas insulter de femme en disant ça, mais qui n'était pas très belle, elle est tellement sollicitée qu'elle finit par croire que attends, mais je crois que je suis très belle. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez tout un tas de femmes qui ne se posent plus parce qu'elles se disent ah mais non, mais lui s'il fait pas l'affaire, il y en a 10 000 autres qui attendent, etc. Et résultat, vous vous en rendez pas compte, chers amis les femmes, mais ça se retourne contre vous. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans une société où vous avez de plus en plus de femmes célibataires. Moi je vous dis, les 15 ans qui arrivent, vous allez voir le nombre de... Il y a un vrai drame qui est en train de se placer, de se préparer de célibat, parce que vous avez plein de femmes qui aujourd'hui se disent ah non, je veux pas me poser, écoute, je peux m'amuser, machin. Mais les hommes que vous recherchez, eux ne veulent pas se poser aussi pour la plupart. Ceux qui sont soit très beaux ou qui ont réussi, pour la plupart, Vincent, je dis pour la plupart, je suis pas en train de généraliser. Et donc pour terminer sur mon propos, mettez-vous à la place. Moi j'en veux pas aux femmes pour ça, parce que mettez-vous à la place d'une personne. Il y a 3100 personnes qui te contactent tous les mois et tu vas te poser sur une seule personne. Et donc j'affirme, moi, avec les chiffres qui sont les miens et l'expérience qui a été les miennes, qu'il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes qui trompent leurs hommes. Et moi je le voyais, c'est les 5 à 7 dans les hôtels, les machins. Je peux vous assurer que ça surprenait. Alors je vous redonne la parole, ma chère je vais juste Virginie. Partager mon expérience de fille qui s'est inscrite sur un site de rencontre et qui en effet je ne demande pas lequel, parce que les téléspectateurs vont peut-être se jeter sur votre profil demain, s'il existe encore, qui sait. Non mais justement, je reçois des messages comme vous dites, alors c'est pas 3000 par mois, c'est on va dire 500 par mois. Alors attention, j'ai dit le nombre de personnes qui visitent le profil. Qui visitent, j'ai pas dit qu'il il y en a un petit peu plus. 500 par mois. Mais quand on pense qu'il y a des hommes qui ont la capacité de vous draguer alors qu'ils ont 60 ans et il faut bien de la petite jeunette non mais c'est vrai, c'est facile d'être dragué par des milliers de personnes, c'est comme sur Facebook, une fille qui met une jolie photo, elle va forcément avoir plein de commentaires, etc. Une jolie photo, une photo dénudée. Une jolie photo, parce qu'en fait les hommes non, parce que celles qui mettent des photos dénudées sont encore plus sollicitées. Les hommes qui draguent en fait ne draguent pas sincèrement.
C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, bah, je vais envoyer un message le même à 50 nanas. Mais pour quelle raison, Virginie? Il y en a peut-être une qui va répondre. Parce que sur ces sites-là, je vais donner la parole à Pascaline, mais les hommes qui suivent les procédures en écrivant, en faisant un courrier personnalisé bien qu'il me faut, ne reçoivent jamais de réponse. Mais c'est le même à 50 nanas. C'est du copier-coller. C'est ça. Et on le sait. On le sait. On sent le vécu là. On sent le vécu. Pas du tout. Non mais. Alors qu'est-ce que vous faites dire, c'est du copier-coller? Franchement, déjà les mecs qui sont sur les sites de rencontres, pour la plupart, pour avoir fait l'expérience 24 heures, je me suis déconnectée parce que je me suis crue dans un monde qui n'était pas le mien. Les mecs qui se prennent avec des boîtes de Tampax où ils font des bouches en cul de poule. Non mais vous voulez attirer quelle fille? Excusez-moi, mais allô, moi je veux un mec viril, je veux un mec, je veux un vrai mec. Et franchement, non, les hommes sur les réseaux, c'est la facilité, c'est du copier-coller. Je crois que Marie a beaucoup d'expérience là-dessus. Elle fait que depuis tout à l'heure, genre. En termes de photos de profil, parce que j'ai fait juste l'expérience une fois, parce que je suis un peu anti tout ça. Moi aussi. J'ai fait l'expérience et je suis tombée sur 2-3 photos de profil. Bon, pour le coup, c'était assez drôle, mais genre des chats qui pleurent. J'ai vu un mec qui était avec sa fille sous le bras, genre bonjour, je cherche quelqu'un. C'est ça. Bon, après, au moins, il a le mérite d'être honnête et ça peut être touchant. Le chat qui pleure, c'était chapeauté. Non, mais il y en a qui sont perchés. Je me suis dit ça. Bon, et puis en fait, juste pour. À la base, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut pas tous être fidèles aussi, être un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Non, mais d'où est parti ce débat? C'est tout simplement parce que tout à l'heure. Il y a le mec Camilla. Voilà, il y avait le mec Camilla, exactement. Mais on a dévié sur la fidélité, etc. Sur les relations hommes-femmes. Et moi, je reste persuadé, jusqu'à ce qu'on me démontre l'inverse, je sais pas, des sociologues par des études extrêmement poussées, je reste persuadé qu'on a changé d'époque. Vincent. Alors j'ai l'impression d'être totalement sur l'île de la tentation, là, ça y est, une candidate et tout, juste pour toi. Non, mais je pense que c'est pour tout le monde, garçon comme fille, c'est la même chose pour moi, hein, totalement. Ah non, Vincent, sur les sites de rencontres, on peut pas dire ça. Non, peut-être pas sur les sites de rencontres, je parle dans la vie, je parle pas des sites de rencontres, je parle dans la vie. Mais par contre, il y a une étude qui est sortie, comme quoi, si on a une photo de profil, par exemple Tinder, avec son chien ou son chat, on a plus de chances d'être pris qu'autre chose. Pardon. Oula, ça dépend quel type de. Il y a une étude britannique qui a été faite, et comme quoi, comme quoi, ça marche. Non, on a plus de likes, c'était. C'est pas être pris, c'est plus de likes. Mais après le mec, t'as plus de chances d'être pris aussi. Alors ma chère Anaïs et vous-même, sur ce genre de site, si vous arrivez d'y aller, est-ce que vous faites des photos avec vos chats, vos chiens, etc. et pour avoir plus de chances d'être pris? Je fais pas de photos avec mes animaux, mais je rejoins Virginie à avoir eu la même expérience d'être déjà sur un site de rencontre. On est beaucoup plus sollicité que les hommes. On a beaucoup plus de likes, beaucoup plus de messages. Que vous, finalement, vous avez rien. On vient pas vous écrire. On a que dalle. En fait, c'est vous qui venez à nous. On n'a pas besoin d'aller à vous. Que dalle. Mais moi, la question que je vous pose, moi, pour être très honnête avec vous, j'ai fréquenté comme tout le monde des sites de rencontres, mais moi, je l'ai fait jusqu'à ce que j'ai compris que ça servait à rien. C'est ce qu'on se rend compte aussi. Et les hommes qui vont sur les sites de rencontres ne se rendent pas compte qu'ils créent eux-mêmes, moi c'est comme ça que je le vois, la difficulté du quotidien derrière. Parce qu'en fait, ils habituent les femmes à être extrêmement sollicitées, et du coup, quand vous les rencontrez de manière classique, entre amis, autour d'un pub, ou je sais pas quoi, je vois ma chère Pascaline là, qui fait la tête, elle est pas tout à fait d'accord. Mais moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, et encore une fois, les données que j'ai pu constater qui me semblaient aller dans ce sens-là, moi je dis que les principales perdants, paradoxalement, ce sont les femmes elles-mêmes. Je vous assure qu'on est en train de préparer une génération de femmes célibataires, mais il va y en avoir des caisses et des caisses dans les 15 à 20 ans qui viennent. Allez, non mais des petits attendez, mais là ma chère Marie, vous êtes encore jeune, vous avez largement le temps encore de faire votre vie, mais moi je m'en veuillez pas, mais je parle notamment de femmes qui ont passé la quarantaine et qui finissent leur vie seule. J'ai vu, je sais pas si vous avez vu cette émission, mais j'étais scié. C'est passé sur je ne sais plus quelle chaîne, mais une femme magnifique, mais belle, mais franchement l'archétype de la beauté féminine. C'est un mec. Elle avait 55 ans, cette femme. Elle était cadre dirigeante. C'était en Suisse et elle pleurait parce qu'elle était seule. Je sais pas si vous avez vu cette émission, elle est passée, je sais plus. Et elle pleurait parce qu'elle était seule et on se dit mais c'est pas possible, elle est encore extrêmement désirable, etc. Eh ben pourquoi? Parce qu'elle disait j'ai privilégié effectivement ma vie professionnelle, etc. Je voulais pas entendre parler d'enfants, etc. Oui, je vois Pascaline qui veut réagir. Mais je m'attendais pas à ce que ce débat fasse autant. C'est pour ça, je vous rappelle, excusez-moi.
chers amis téléspectateurs, j'en profite. Vous le savez qu'à partir du mois prochain, nos amis qui sont ici autour de la table vont vous conseiller sur vos soucis matrimoniaux. Donc, pour ce faire, c'est extrêmement simple. Alors attention, s'il y a le mec de Mila, vous allez du côté du site internet de la chaîne Total 24 à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et vous sélectionnez le programme Le Tribunal de la télé. Là, vous remplissez la petite fiche, vous dites voilà, moi je rencontre telle difficulté, et on vous appellera pendant l'émission pour que vous nous racontiez cette difficulté et on vous donnera comme ça des conseils. Je sens Virginie qui est prête là à vous donner un certain nombre de conseils. Je voudrais juste dire un truc similaire. Attendez, parce qu'elle n'avait pas fini. Et juste après, vous prenez la parole. Donc moi, j'ai 2 trucs à dire. La première, c'est que les mecs qui envoient 1000 messages, comme vous dites, etc., c'est pas pour autant que les filles apprennent le melon, parce que moi, je me dis clairement, le mec, il attend qu'une chose. Et il n'est pas attiré par mon physique, il veut attirer pour ce que j'ai entre les jambes. Excusez-moi, mais c'est véridique. Et donc je prends pas le melon, donc je m'en fiche. Et donc pour vous, mais vous voyez, regardez, c'est assez paradoxal quand même les sites de rencontres, parce que les femmes veulent des messages personnalisés, veulent se sentir uniques, ce qui est complètement normal, mais tous les hommes qui respectent cela, en fait, les messages sont même pas ouverts, sont même pas lus. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement sollicitées que, voilà, vous en pensez quoi ? Bah, c'est vrai qu'en fait, après, dans le lot, on les lit plus, mais en même temps, c'est difficile derrière l'ordinateur de voir qui est vrai, qui est faux. Pour moi, ça vaut pas une vraie rencontre. C'est pour ça que ça vaut pas la vraie rencontre. Mais je déteste les sites de rencontres. On arrive à la même conclusion, ma chère Pascaline, c'est que moi, je reste convaincu qu'au final, ce qui semble être une avancée, mais c'est mon point de vue, vous pouvez bien sûr ne pas le partager, ce qui semble être une avancée pour les rencontres hommes-femmes, moi, je pense que c'est un énorme recul en réalité. Vaut mieux revenir à l'époque des booms entre potes quand on était gamin, parce qu'on se rapprochait d'une certaine manière et on avait plus d'affinité. Vincent puis Anaïs. De toute façon, tout le monde sait que les sites de rencontres, c'est que pour du cul. En vrai. Non, mais on va être honnête, moi j'étais pas au courant. Il y en a qui. Attends, c'est parce qu'ils disent à la pub. À la pub. Non, des femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui vont sur du côté des hommes, c'est plus pour du cul. Ah non, les femmes aussi. Et Tinder. D'ailleurs, bon, j'étais pas d'accord sur tout par rapport les femmes sont plus infidèles, bon bref. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont célibataires et même par exemple celle qui a 55 ans. Mais en fait, c'est trop bizarre ce que je vais dire. Bon, je vis en coloc avec une de mes amies et la dernière fois on se faisait un constat toutes les deux, on s'est dit que en fait quand on est un peu indépendante ça fait peur à un garçon, mais c'est vrai en plus parce que bon, je donne mon exemple mais il y en a plein d'autres filles comme ça où bon, j'ai mon boulot, j'ai mon appart, je paye mes factures, enfin j'essaie de m'en sortir toute seule et ça j'ai l'impression que ça fait hyper peur à un garçon parce qu'il se dit bah en fait en quoi je vais lui servir, qu'est-ce que je vais lui apporter, à amener Marie, je vais vous poser une question qui va vous paraître très étrange. Très étrange. Est-ce que vous avez le désir d'enfant déjà ? Ou est-ce que vous pensez d'abord carrière professionnelle ? Carrière professionnelle, mais j'ai quand même même envie d'avoir des enfants plus tard. On est d'accord, mais justement, et c'est paradoxal. Enfin, moi, je suis pas sociologue ou quoi que ce soit, mais moi, c'est l'explication que je pense être dans le vrai, c'est que beaucoup d'hommes, quand ils ont ils ont évolué dans leur vie, ils ont leur boulot, ils commencent à penser à être parents. Or, la femme, du fait de la libération de la femme, et c'est une bonne chose, elle est encore dans sa vie professionnelle et elle veut encore avancer. Et du coup, j'ai l'impression qu'on se rencontre plus au même moment, ce qui explique de plus en plus ces décalages d'âge, la différence d'âge entre les couples. En tout cas, Mila, elle veut des enfants. Et si elle a fait ça par rapport à ce mec, c'est parce que c'est lui qui n'a pas assuré à la base, qui a mal assuré par rapport à leur relation au départ, ce qui a fait qu'elle a été obligée de se dire, ce mec-là, il vaut mieux pas que je fasse ma vie avec, il vaut mieux, bon, à la limite, je me le garde de côté au cas où je trouve pas mieux, mais il vaut mieux que je cherche mieux. Mais moi, il y a juste une chose que je comprends pas pour revenir à cette Mila, c'est que elle a son mec à la maison, elle sort avec un autre mec pendant le tournage de l'émission et elle croit que ça allait pas se savoir. Donc ça semble un peu fake cette histoire, Marie. C'est pas fake, mais c'est compréhensible. En fait, il faut savoir aussi comment ça s'est passé l'histoire. Elle était avec un certain, c'est pas pour défendre Mila, mais c'est vrai. Elle était donc avec ce Mourjdat, mais en fait, ça faisait à peu près, je crois, c'est Anaïs qui me disait ça tout à l'heure, 1 an ou 2 qu'ils étaient ensemble. Et elle apprend au bout de 2 ans que ce Mourjdat, il a des enfants, il a une femme.
donc à un moment donné, je pense qu'elle a aussi envie de se dire dans la villa, il y a trahison totale et donc. Une femme qui veut se venger. Les amis, le sujet qui devait faire 2-3 minutes, il est parti. On a fait quasiment toute la première partie de l'émission comme ça. En tous les cas, vous le savez, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet de la chaîne pour nous parler de vos propres problèmes de couple, parce que désormais dans l'émission, on en parlera régulièrement. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24 et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.